Quand vous donnez votre sang, vous sauvez des vies. 3 vies au minimum. Ce n'est pas une seule vie. Salut et bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite et je vous envoie des ondes positives. Je vais essayer dans cette vidéo de répondre aux différentes questions que vous posez par rapport au don de sang. Mais à moi, je me présente. Mon nom est Nath Hérodienne, je suis médecin et sur ma chaîne ici, je vous propose des vidéos en lien avec la santé, avec le bien-être, mais aussi je vous partage ma passion qui est la cuisine. Donc si vous êtes intéressé par ces différents sujets-là, il vous suffit de vous abonner tout en bas et d'activer également la cloche. De cette manière, vous serez aussitôt notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vais essayer de répondre aux différentes questions que vous posez par rapport au don de sang. Et j'espère bien qu'à travers cette vidéo, je veux encourager certaines personnes à donner leur sang, mais aussi changer la vision de ceux qui doutent vraiment. Qu'est-ce que c'est que le don de sang? Le don de sang, c'est le fait qu'une personne accepte de se faire prélever son sang et que ce sang-là soit transfusé à une personne qui est dans le besoin. Pourquoi donner son sang? Vous donnez votre sang pour sauver des vies. Je dis bien des vies, vous sauvez 3 vies, pas une vie, 3 vies. Vous imaginez votre petit sang, votre poche de sang là, ça sauve 3 vies. Pourquoi je dis que ça sauve 3 vies? Parce que quand on vous prélève votre sang, en fait, le sang sera divisé en 3 parties. Il y aura le plasma, il y aura les plaquettes, il y aura les globules rouges. Donc, il y a certaines personnes qui ont juste besoin du plasma, il y en a qui ont juste besoin des globules rouges, il y en a qui ont juste besoin des plaquettes. Après, il y a certaines personnes qui auront besoin de ce sang total-là, mais le sang peut être divisé en 3 et donc vous comprenez que là, en donnant votre sang, vous sauvez 3 vies et non une vie. À qui va servir ce sang? Alors, ce sang sera utilisé pour les femmes enceintes qui vont accoucher. Parce que oui, quand tu vas accoucher, on te demande d'amener une personne qui va donner son sang et en retour, on te donne une autre poche. C'est une sorte d'échange en fait. Donc, le sang va servir aux femmes qui vont accoucher et aux personnes qui vont se faire opérer pour une opération chirurgicale. Le sang va servir aux accidentés en fait. C'est évident en fait, quand on fait un accident, on perd énormément de sang. Il y a également ceux qui souffrent du cancer, ceux qui font un traitement pour la chimiothérapie. Et également ceux qui sont anémiques, voilà. Ou et quand donner son sang. Ou donner son sang, ben vous donnez votre sang soit à l'hôpital, dans un centre spécialisé ou dans une banque de sang. Quand donner son sang, ben vous le donnez quand vous vous sentez prêt à donner votre sang. Quand vous êtes en bonne santé, vous pouvez donner. À quelle fréquence donner son sang? Il est recommandé de donner son sang à un intervalle de 8 semaines, donc 2 mois par là, voilà. Donc pour une femme, il est recommandé de donner 4 fois l'année. Pour un homme, il peut donner 6 fois l'année. Alors, quelle quantité de sang on va te prélever? Normalement, une poche de sang est située entre 420 ml et 480 ml. On peut prélever plus en fait. Qui sont ceux qui doivent donner leur sang? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de groupes sanguins. Il y a le A+, le A-, le B+, le B-, le O+, et le O-. Parmi ces groupes sanguins, tout le monde peut donner, mais ce sont plus les personnes du groupe O qui doivent plus donner. Pourquoi? Parce que ce sont des donneurs universels. Quand les gens du groupe sanguin O donnent leur sang, tout le monde peut en profiter. Par contre, c'est un peu dommage parce que ces personnes du groupe sanguin O ne peuvent pas recevoir de tout le monde. Ces personnes-là ne peuvent recevoir que de O. C'est un peu triste. Mais voilà, sinon tout le monde peut donner son sang. Voilà la question ultime. Quelles sont les conditions pour donner son sang? Alors, il y a quelques critères qui sont là, mais qui ne sont pas très méchants. Il y a d'abord l'âge. L'âge doit être situé entre 18 à 70 ans, ok? Mais déjà à 60 ans, vous devez vous faire consulter par un médecin qui va vous donner l'autorisation de donner votre sang. Vous devez peser un peu plus de 50 kg, 50 kg minimum, mais un peu plus en fait. Une femme enceinte ne peut pas donner son sang. Une femme qui vient d'accoucher il n'y a pas plus de 6 mois ne peut pas non plus donner son sang. Une personne anémique ne peut pas non plus donner son sang. Si vous venez de finir votre traitement d'antibiotiques, vous devez attendre minimum 6 jours. Si vous venez de subir un traitement dentaire, voilà, vous devez attendre 3 jours aussi pour donner votre sang. Si vous êtes drogué, ben là, vous ne pouvez pas donner votre sang. Si vous avez des maladies infectieuses, vous ne pouvez pas non plus donner votre sang. Vu comme ça fait beaucoup de critères, mais là, il y a un moment, je suis allée pour donner mon sang. Ils m'ont demandé, madame, vous avez vos règles en fait. J'ai dit, oui, ça vient de finir. Il me dit, non, mais vous devez attendre au minimum 6 jours, au minimum, hein, pour donner votre sang. Alors, quels sont les avantages que vous avez quand vous donnez votre sang? Bien sûr qu'il y a des avantages. Les avantages, c'est que quand vous donnez votre sang, ben, vous faites aussi une partie de vos bilans. On va vous dire quel est votre groupe sanguin, votre résus,
on vous dira si vous avez le VIH, on vous dira si vous avez l'hépatite B ou l'hépatite C. Vous voyez pas que ça fait quand même quelque chose? Vous n'aurez pas à les payer pour faire ces examens. Vous aurez les réponses directement. Et quand vous donnez aussi votre sang, vous allez avoir accès à une carte ou à un carnet qui, à l'avenir, pourra vous faciliter votre demande de sang si vous serez dans le besoin ou si une personne de votre entourage est dans le besoin, ça va faciliter l'accès à ce sang-là. Et ça sera un petit plus pour vous, ça va faciliter un peu le processus pour vite obtenir votre poche de sang. Alors, comme témoignage, en fait, moi, je donnais mon sang chaque année dans la semaine de mon anniversaire. Quelque part, pour moi, c'est une manière de dire merci à Dieu pour l'année qui s'est écoulée et une manière de lui dire, tu vois, la nouvelle année que tu me donnes là, si je veux bien imposer ta main dessus, je donne l'opportunité à ces personnes qui souffrent. Je me dis, si moi je suis en bonne santé, il me faut faire profiter à ceux qui sont dans le besoin. C'est une grâce en fait que je sois encore en bonne santé, que je peux me permettre de donner mon sang. Alors, je sais pas, mon témoignage peut vous aider, je l'espère, je crois. C'est parce que moi je donne pendant la semaine de mon anniversaire que vous êtes obligé de faire pareil. Vous pouvez juste vous appuyer sur mon exemple. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez obtenu les réponses à vos différentes questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre ici, posez-les-moi dans la barre de cette manière, je vous répondrai. En même temps, c'est mieux de mettre en commentaire vos différentes expériences par rapport aux dons de sang. Ça pourra rassurer certaines personnes qui doutent encore. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. De cette manière, vous serez notifié pour la prochaine vidéo qui portera certainement sur l'anémie. Oups, j'ai parlé, hein. En tout cas, j'espère que dans mon parlement, là, vous avez eu les réponses que vous voulez. Prenez soin de vous et au revoir.